qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonjour et soyez tous les bienvenus à ce Midi d'Afrique de ce jour. Je suis très heureuse d'être avec vous à cette heure de la journée. Il est 12 h chez nous en Côte d'Ivoire et nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Au menu de ce magazine, nous serons avec notre consultant de tous les mercredis, le pasteur Bois-Bilé Juste. Il est là pour nous enseigner la parole et aujourd'hui nous parlons de la promesse de l'Éternel. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restez en bonne compagnie dans ce clip que je vous offre de Richard Crémé qui nous chante « L'homme n'est rien ». À tout de suite. Ô Seigneur, nul n'est grand comme toi. Il est le premier-né, le commencement et la fin de toutes choses. Il est le premier et le dernier. Il est l'homme parfait. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la parole faite chair. Il est l'image du Dieu invisible. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est l'alpha et l'oméga, méprisé et abandonné de tous. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a porté nos souffrances, oh Seigneur. Il a chargé nos douleurs, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses mains dessus, nous sommes guéris. Il est le sacrifice de le sacrifier. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Bien-aimé, recevez avec moi Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'homme de Galilée. Jésus. Jésus, il n'y a point tout semblable. Adonai, Jehovah Jireh, il n'y a point tout semblable. El Shimo, Yeshua Mashiach, il n'y a point tout semblable. Je me suis promené, j'ai cherché partout, il n'y a point d'ensemble. Je me suis retrouvé en Israël, je me suis renseigné, il n'y a point d'ensemble. Et de tout en Arabie Saoudite, je me suis renseigné, je n'ai point trouvé. Jésus, oh yeah. Il n'y a point d'ensemble. Non, non, non. Jésus, oh yeah. Il n'y a point d'ensemble. Même ta mort à la croix a donné la vie à des morts. Tu es JLVD. Tu es le seul Dieu qui donne la vie à des corps sans vie. Tu es le seul Dieu qui est la vérité et qui dit la vérité. Hormis toi, il n'y a point de Dieu. À la vérité, il n'y a point de Dieu sans toi. Tu es l'unique Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Il est le seul Dieu grand et redoutable. Nul ne peut s'égaler à ce Dieu. Nul n'est grand comme ce Dieu. Il est le seul qui a vaincu le tombeau. Il est le véritable Dieu. Sacrifier ta vie.
merci. Notre consultant s'est installé sur notre plateau et comme je l'ai dit, aujourd'hui nous parlons d'un thème aussi très important. Nous parlons de la promesse de notre Dieu. De quoi est-il question? Et bon, on va en savoir davantage tout à l'heure. Bonjour papa. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien. Alors la promesse de l'Éternel. Oui, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. La promesse de Dieu, selon la parole de Dieu, la Bible parle des promesses. Parce que Dieu, chaque fois, il est dit que Dieu accomplit envers Abraham ce qu'il lui a dit selon sa promesse. Nous le voyons dans Genèse 18, 19 et aussi dans Exode 12, 25. C'est selon la promesse que Dieu accomplit les choses. C'est-à-dire ce qu'il dit, il accomplit après. Et c'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que Dieu tient toujours ses promesses. Ça, il ne faut pas... Quel que soit le temps, c'est pourquoi il ne faut pas courir. Il ne faut pas... désespérer. Voilà, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se précipiter pour aller se compromettre parce que Dieu a toujours une alternative pour ses enfants. Ceux qui sont ses enfants. Tu es pressé, ton âge avance. J'ai dit, Dieu tient sa promesse. On le dit souvent, bof, ça dure, mais il faut savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Et je crois que ton temps va arriver. Donc, nous lisons dans la Bible que Dieu a fait une promesse de construire une grande nation, de faire d'Israël une grande nation. Et nous voyons dans les Écritures que Dieu l'a fait. Il a fait d'Israël une grande nation, une nation qui n'avait pas de loi, une nation qui était pauvre, une nation qui n'avait pas de repères. Dieu a fait d'eux une très grande nation. Il leur a donné des lois justes. Il leur a donné une prospérité économique. Je parle d'Israël. Il leur a donné, disons, une architecture et des arts au point, c'est-à-dire de pointe. Il leur a donné une instruction et la sagesse qui dépasse toutes les autres nations. Nous le voyons bien aujourd'hui. Israël n'était rien. Esclaves qu'ils étaient, peut-être que toi aussi tu es dans un certain esclavage, mais esclaves qu'ils étaient, Dieu avait promis de faire d'eux une grande nation. Et Dieu l'a fait. Il leur a donné une promesse et cette promesse s'est réalisée. Donc, nous ne devons pas désespérer. Et nous voyons que l'un des rois d'Israël, le roi Salomon, était quelqu'un de bien, était un savant. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là découlent des promesses de Dieu pour ce peuple-là, qui était un peuple sans âme. Un peuple sans âme qui était voué à un esclavage certain. Mais Dieu fait d'eux l'une des plus grandes nations, sinon, je dirais la plus grande nation au monde. Mais Dieu n'a jamais dit qu'elle serait une nation parfaite, mais il a dit qu'il ferait d'eux un grand royaume. Et nous le constatons aujourd'hui. Israël est un grand pays. Donc, nous ne devons pas désespérer aussi pour nous, pour notre nation. Nous devons croire en les promesses de l'Éternel pour notre pays. C'est pourquoi nous devons nous mettre à la prière. Nous devons espérer, nous devons avoir de l'espoir que Dieu peut faire de nous encore une grande nation. S'il l'a fait avant, c'est qu'il peut encore le faire pour notre époque. C'est pourquoi toi qui me regardes, ne désespère pas. Il y a une promesse de Dieu pour toi. Je ne suis pas prophète, mais je dis, la parole de Dieu me dit qu'il y a une promesse de Dieu pour toi. Alors, dans quelle position devrions-nous rester lorsque nous sommes en attente de sa promesse? Ben, il faut dire que, d'abord, il faut croire que ce que Dieu a fait n'est pas une allégorie. C'est-à-dire, c'est une histoire qui a été vécue par des gens qui ont existé et par un peuple qui a existé. D'abord, il faut croire en ça, en cette parole-là, que c'est vrai, c'est des faits réels. Et aussi, il faut croire en la vérité de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et l'appliquer à sa vie. C'est-à-dire, il faut espérer en ses promesses, comme on le dit. On dit Jésus tient ses promesses, mais souvent on le dit comme une simple récitation. Mais il faut y croire. Il tient réellement ses promesses, eu égard à tout ce qu'il a accompli dans le temps. Il avait promis à Abraham qu'il lui donnerait un héritier. Est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Dieu l'a fait. Il avait promis à, je ne sais pas qui encore, à Anne, qu'il lui donnerait un enfant. Dieu ne l'a pas fait. Il a fait. Il avait promis que David deviendrait roi d'Israël. Mais David est devenu roi d'Israël. Mais que de difficultés avant d'y accéder. Mais c'est l'école de Dieu. C'est pourquoi il faut croire en les promesses de l'Éternel. Quand il le dit, sa bouche l'accomplit. Et vous voyez, de ces Juifs qui étaient pauvres, il a fait d'eux des sommités. Aujourd'hui, toutes les sommités dans le monde, les prix Nobel, tout, c'est des Juifs. C'est Dieu qui le fait. Il avait dit, il dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham, il avait fait promesse à Abraham. Il a fait la même promesse aux enfants d'Abraham, aux descendants d'Abraham. Mais c'est ce qui s'est accompli. Dieu peut le faire aussi pour ta famille. Il fera des membres de ta famille des grands. C'est possible. Mais alors, il faut mettre en application les vérités de Dieu. C'est-à-dire sa parole de Dieu, la parole de Dieu,
les promesses contenues dans la parole. Il faut y croire et puis les appliquer à sa vie. On ne se lève pas un matin comme ça pour faire une proclamation ou alors imposer les mains à quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne chauve. Pour qu'il laisse... Oui, c'est vrai. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu et vous verrez que tout ira bien. Donc, faisons l'effort de nous laisser transformer par Dieu. Ça, c'est important. Avec le temps aussi. Hein. Avec le temps, oui. Donc, soyons patients. Soyons patients. Soyons patients. Vous savez, quel que soit le temps que ça met, le temps finit toujours par passer. Donc, ça va arriver. Il y a un carrefour pour toi sort, comme on le dit, n'est-ce pas, Béné? D'accord, donc qu'est-ce qu'on va retenir pour donc, faisons l'effort de nous laisser transformer par Dieu et pour que nous puissions vivre de nouveaux temps, des temps de rafraîchissement, de sagesse et laissons-nous influencer par la sagesse de Dieu. Quand moi je parle de la sagesse de Dieu, je dis la sagesse de Dieu exige que nous fassions les bonnes choses au bon moment avec les bons moyens. C'est ça la sagesse de Dieu. Et si nous marchons comme ça, il n'y a rien à faire. Aucune des promesses de Dieu ne tombera à terre. Toutes elles vont s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Et voilà qui est très bien dit. J'espère que vous saurez mettre en pratique tout ce que notre papa a donné comme conseil. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu au début de cette émission, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si cela ne vient pas, patientez, ça va venir. Tôt ou tard, ça va venir, n'est-ce pas, papa? Effectivement, et c'est à nous de décider. Voilà. Merci pour cet enseignement, papa. Nous allons partir à présent avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec le chanteur Richard Crémé qui était en concert le 29 juillet passé. Et il est là aujourd'hui pour présenter son maxi-single. Bonjour Richard. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors le concert, comment cela s'est passé? Oh, on va d'abord rendre toute la gloire au Seigneur parce que ça a été formidable, un temps très fort et bénissant. C'était très bien. D'accord. Et à présent, et là, on présente le maxi-single qui est sorti, qui est intitulé « Jésus est mieux ». Oui, le maxi-single qui est sorti depuis le 10 mars dernier. Et étant donné qu'on est en train de préparer le concert, on a arrêté tout ce qui était communication sur le maxi-single. Et après le concert, il est important maintenant de venir, je veux dire, lancer maintenant la communication proprement dit de ce maxi-single intitulé « Jésus est mieux ». Il est sorti depuis le 10 mars, comme je disais tantôt, et il est disponible partout, dans tous les bacs à CD, dans tous les endroits habituels. Vous pouvez vous en procurer, c'est pas cher. Voilà, c'est pas cher, c'est seulement 3030 pieds de 100 francs dans ton CD. Voilà, c'est 3 titres. Jésus t'aime malgré tout. On va dire, pardon, l'homme n'est rien sans Jésus. Jésus nous t'aimons et le jugement dernier. Le morceau phare de ce maxi-single. Tous les chansons phares. Ah, d'accord. Et peut-on avoir un petit aperçu L'homme n'est rien. L'homme n'est rien sans Jésus. Tu vis la vie de Dieu sans penser au tout-puissant Dieu. L'auteur de la vie, propriétaire de la santé. Quand je te vois vivre, j'ai l'impression que la vie, tu l'as achetée en pharmacie. Voilà. La suite, pour la voir, il faut se procurer de ce maxi-single qui est intitulé « Jésus est mieux » qui coûte que 3 000 francs CFA. Voilà. Contact pour avoir plus d'informations. Plus 225 08 0019 60. Plus 225 08 0019 60. Avoir ce CD, c'est avoir le Seigneur avec toi. Amen. Merci Richard d'être passé sur notre plateau afin d'illuminer notre plateau avec son maxi-single « Jésus est mieux ». Le contact, le 08 00 19 60. À présent, nous sommes avec le docteur Cassie Jean-Baptiste. Il est là au nom du camp de prière Bethesda. Il est là pour annoncer un programme. Bonjour docteur Cassie. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, je reprends sur le camp de prière Bethesda. C'est ça. Oui, voilà, Bethesda. Voilà. Ok, donc on vous écoute. Oui, là, je voudrais saluer les bien-aimés, dire merci au Seigneur qui nous a gardés durant une année. Je suis là pour annoncer l'événement annuel de prière et de délivrance au camp Bethesda d'Assé-Koumassi avec le prophète Arnaud Benoît. D'accord. L'événement aura lieu du 26 au 2 septembre à Assé-Koumassi. C'est là que se trouve le camp Bethesda à Bongouanou. Quelqu'un dirait pourquoi dans un village si reculé d'Abidjan, un événement ainsi. Nathanaël pouvait dire à Jésus, qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux à Nazareth? Je vais inviter les uns et les autres à venir et à voir. Oui, à voir ce que le Seigneur fait. L'année passée, nous étions à l'événement et nous étions autour de 15 000 personnes.
Et des gens sont quittés au Burkina, au Ghana, des frères sont venus de la France, ne serait-ce que pour poser les pieds sur la terre de Bethesda, parce que c'est exceptionnel. Exceptionnel. Vous savez, le camp est construit sur un ancien dépôt. Et lorsque on a prié et puis on a demandé à savoir, mais pourquoi est-ce que c'est là que Dieu nous orientait? Parce qu'au début, beaucoup étaient sceptiques. Pourquoi ce lieu? Parce que c'est un dépôt, là on jetait tous les ordures. Mais le Seigneur nous a fait la grâce de savoir que sur ce dépôt, les uns et les autres viendront pour laisser leurs problèmes. Là, nous avons compris que ce que Dieu voit, c'est pas ce que l'homme voit. Voilà. L'événement spécial de cette année, c'est que nous avons, par la grâce de Dieu, obtenu un édifice que nous avons baptisé la chapelle du possible, qui verra son inauguration le 1er septembre avec le bishop Benjamin Bonnier de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, pour avoir de plus d'informations sur votre programme spécial, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour avoir de plus d'informations, on peut aller sur le Face du camp de prière. Vous tapez camp de prière Bethesda AC Koumassi. Vous avez des informations. Vous appelez le 07 36 20 70 ou encore le 07 59 70 40 ou encore le mouvement de réveil national de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Vous avez les informations du camp de prière. D'accord. Merci, docteur Kassi Jean-Baptiste, qui était là au nom du camp de prière Bethesda AC Koumassi. Il était là pour annoncer ce programme spécial. Le 07 36 20 70 et le 07 59 70 40, tels sont les contacts à avoir. On passe à présent à d'autres annonceurs. Nous sommes avec deux belles dames sur notre plateau. Il s'agit de l'évangéliste Dou Isabelle et la prophétesse Dou Michel. Bonjour évangéliste Dou Isabelle. Bonjour. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Et bonjour prophétesse Dou Michel. Voilà, des sœurs vraiment pas comme les autres. Hein? Vous êtes là au nom de l'église évangélique Arche de l'Alliance. Vous êtes là pour nous annoncer la 3e édition de la Convention nationale, c'est ça? C'est ça. Bonjour très cher. Shalom à tous. L'événement tant attendu est en fait arrivé. On va dire jour J-2. C'est du 16 au 19 août 2018. La convention, la grande convention, la 3e grande convention de l'église évangélique Arche de l'Alliance. D'accord. Et ça va se tenir où? Ça va se tenir au siège des églises évangéliques Arche de l'Alliance 6 à Cocody, Angré, Château. D'accord. Donc, évangéliste Isabelle, de quoi sera-t-il question dans ce programme? Ok, d'abord, cette convention a pour thème bâti pour l'impact de Christ. Voilà, nous avons choisi ce thème, comme j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, afin d'amener un enfant de Dieu à pouvoir influencer sa génération. Parce qu'il parle d'impact, pas d'influence. Voilà, la Bible déclare qu'une lumière ne peut briller et on ne peut pas la mettre sous le boisseau. Il faut qu'elle soit au devant. On veut emmener tous les enfants de Dieu qui ne sont pas devant leur génération, qui ne sont pas devant leur génération, qui ne sont pas devant leur promotion, à avoir une notion de prééminence afin de bâtir leur destinée solidement. La Bible aussi dit que celui qui bâtit en vain sans Jésus n'a point bâti. Quand viendra la tempête, quand viendra les difficultés, sa maison s'écroulera. Nous voulons appeler tout un chacun à bâtir afin que ta destinée ne s'écroule pas, afin que ton foyer ne s'écroule pas, afin que ton ministère ne s'écroule pas. Cette convention est la bienvenue pour te positionner, pour t'enlever d'un état A, pour t'emmener à un état B. C'est pourquoi nous faisons cette convention, comme elle a dit tantôt la prophétesse, du 16 au 19 août. 4 jours de feu, 4 jours de puissance, 4 jours de restauration, 4 jours de miracle, 4 jours de délivrance. Et à cet effet, nous avons choisi des orateurs de taille qui sont le bishop Jean-François Komoué, président des églises ambassades des vainqueurs. Nous avons notre papa Jean Liga qui nous vient du côté des assemblées de Dieu, Yopougon-Selmer. Nous avons l'évangéliste Kwamenan Marcel, président des églises francophones en Caraïbes. Et nous avons pour finir notre père spirituel qui est le pasteur hôte, le révérend Conan Henri du Ciel, qui est un homme véritablement oint par la manifestation de l'onction de Dieu. D'accord. On va terminer avec la prophétesse Michel en donnant les contacts. Les contacts sont le 08 44 44 77. 08 44 44 77 et le 51 39 46 48. 51 39 46 48. Et c'est à Cocody, Angré, Château. Voilà, et voilà, le message est bien passé. Merci, mesdames, d'être passées sur notre plateau. Les contacts, le 08 44 44 77, le 51 39 46 48. Nous allons parler de MIFEV à présent. Ma
Madame Mifève est sur notre plateau et avec elle, comme vous le savez, nous parlons du ministère d'intercession des femmes de valeur. Voilà. Bonjour Ruth Kofi. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. C'est cela, ministère international. Oui, c'est ça. C'est vrai, et bizarrement, tu retiens toujours le nom, mais on ne te voit pas, hein, Bénédicte. Oh, mais c'est ça, tu l'as si bien dit. Ok, donc ministère international des femmes. Ministère d'intercession des femmes de valeur. Donc MIFEV en abrégé. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est bon, je peux y aller? Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Bénédicte. C'est pour ce 25 août, c'est la 5e édition. Oui, c'est la 5e édition et nous repartons vers les femmes de Yopougon encore une fois. Alors, je voudrais saluer un homme qui me suit ce matin. Je voudrais saluer une femme qui me suit ce midi. Je dis un homme parce que nous avons remarqué, Bénédicte, que à chaque passage, ils sont de plus en plus nombreux, les hommes, malgré que, en tout cas, malgré que on demande ce aux femmes de venir. voilà, malgré que ce moment leur est interdit, donc l'accès est interdit aux hommes. Mais ils sont de plus en plus nombreux à nous appeler. Ça veut dire qu'il y a problème. C'est pas la curiosité par hasard? Non, c'est pas la curiosité. Et ce qui me fait plaisir dans cette affaire-là, c'est qu'on a remarqué en fait, par votre réaction, homme, qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses que nous, les femmes, nous devons savoir. Le ministère d'intercession des femmes de valeur, pour toi qui me suis en ce midi pour la première fois, comme on le dit, c'est un ministère que Dieu a inspiré pour que nous puissions nous focaliser un peu sur le foyer. Bien aimé, c'est pas une affaire d'onction. Bien aimé, c'est pas une affaire de leadership, c'est une affaire de foyer. Dieu a créé la femme. Il a permis que la femme soit aux côtés d'un homme. La Bible dit, le premier mariage, c'est le mariage d'Adam et Ève. Donc, nous sommes nés pour être auprès d'un homme. Nous sommes nés pour être soumises à un homme. Comment se soumettre à cet homme? Aujourd'hui, beaucoup de femmes ratent un peu le but dans le foyer et nous remarquons beaucoup de divorces. C'est vrai, tu te plains. Mon mari me trompe. Mon mari me fait ceci. Mon mari me fait cela. Mais quelle est ta part de responsabilité dans le foyer? C'est de cela qu'il s'agit. Et au MIFEV, nous y allons justement pour comprendre au travers de l'enseignement que nous avons notre rôle à jouer. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Tu as le pouvoir de bâtir et non de détruire. À 90%, la réussite d'un mariage se base sur la femme. Alors maman, tu dois prendre ta responsabilité. Si aujourd'hui rien ne va dans ton foyer, arrête de pleurer. Cherche pourquoi rien ne va. Cherche si ce n'est pas à cause de toi que rien ne va. Et si ce n'est pas à cause de toi, c'est que ce sont les ennemis du mariage. Parce qu'il existe des ennemis du mariage. Des personnes qui luttent pour que ton mariage soit détruit. La sorcellerie qui lutte pour que ton mariage soit détruit. Quand c'est comme ça, il ne faut pas t'asseoir et pleurer. Quand c'est comme ça, il ne faut pas t'asseoir et t'apitoyer sur ton sort. Quand c'est comme ça, il ne faut pas aller faire palabre au quartier parce qu'on t'a arraché ton mari. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu combattes dans la prière. Et pour combattre, je t'invite le samedi 25 août, sur le coup de 14h jusqu'à 18h au centre Réma de Port-Boué 2. C'est à Yopougon. Ce n'est même pas caché en bordure de route. Maman, viens. Ensemble, nous allons prier le Seigneur ensemble. Parce que souvent, quand on a des problèmes, Bénédicte, quand le problème est trop sur ta tête, tu oublies de prier. Tu n'as pas de force pour te lever parce que le problème est trop. Mais ce jour-là, tu auras une soeur à côté de toi. Tu auras une autre soeur devant toi. Tu seras encouragé et tu vas te lever dans la prière. Alors, si tu es marié, viens. Si tu as des problèmes dans ton foyer, viens. Si tu n'as pas de problème dans ton foyer, il faut venir aussi parce qu'on ne connaît pas notre lendemain. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, viens sécuriser encore ton mariage. Et si tu n'es même pas marié du tout, tu n'as personne aussi qui t'appelle, faut venir. Nous allons briser les liens de famille. Nous allons briser tout ce qui empêche les hommes de pouvoir te voir malgré que tu as toute cette beauté. Personne ne s'approche de toi. C'est pas normal. Nous allons briser cela en toi. Et si tu as un choix à faire, il faut le faire avec le Seigneur. N'attends pas que ton foyer brûle avant de faire le choix. Si tu n'es pas encore marié, viens également faire le bon choix dans la présence du Seigneur. Donc, c'est pour le 25 août, de 14h à 18h, au centre Réma de Port-Boué 2. Toutes les femmes sont concernées et c'est gratuit. L'entrée est ouverte aux femmes. Les hommes, on vous demande de nous soutenir en prière. Le seul contact Plus à donner. d'informations, 00225 58 18 92 17. 58 18 92 17. Les femmes, je vous en prie, n'appelez pas pour pleurer, n'appelez pas pour expliquer un problème, appelez plutôt pour demander l'endroit et ensemble, avec la prière, on va régler cette situation. Amen. Et voilà, c'est Ruth Kofi lorsqu'elle est sur notre plateau pour annoncer MIFEV. C'est vraiment une femme de valeur, une femme de feu. Hein? Le message est passé. Rendez-vous le 25 août à partir de 14h, de 14h à 18h au centre Rema de Yopougon à Port-Boué 2. Le seul contact, je dirais même le numéro du bonheur, le 58 18 92
17. Merci beaucoup, Ruth Kofi. Je t'en prie, Bénédicte. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. D'accord. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Retrouvez demain Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Notre site internet www.béni.tv et que l'Éternel vous bénisse en abondance. Au revoir. Alléluia. Jésus. Il s'est laissé accuser d'innocent qu'il était. Il s'est laissé humilier sur le chemin de la croix. Il s'est laissé flageoler le Fils de Dieu qu'il est. Il s'est laissé crucifier de saint des saints, roi des rois qu'il est. Je rends gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je rends gloire. Je rends gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je rends gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je rends gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Il s'est laissé inhumé de Dieu vivant qu'il est. Il est descendu aux enfers de saint des saints qu'il est. Il est remonté de l'enfer avec toi et avec moi. Il a triomphé de la mort, de tout puissant qu'il est. Je rends gloire à l'agneau. Jésus, Gloire à l'agneau. sois glorifié, sois exalté, sois l'honneur. Je rends gloire à l'agneau. Je ne peux m'empêcher de lui donner toute la gloire. Jésus, je rends gloire à l'agneau. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.